Dans les méandres de TikTok, une histoire vieille de 8 ans a ressurgi récemment, suscitant un vif débat au sein de la communauté virtuelle. Aisha, autrefois serveuse dans un bar de la capitale, se retrouve au cœur d'une polémique avec Pamela, une ancienne cliente du même établissement. Selon les révélations, Pamela aurait agressé verbalement Aisha pour des prétendus manquements dans son travail. Un incident qui aurait été ravivé par un live sur TikTok, où Pamela aurait tagué Aisha avec des commentaires désobligeants, déclenchant ainsi la fureur de cette dernière. Contenu cohésion sociale à l'épreuve sur TikTok. Le meilleur pour tous. Mais comment gagner ce pari? Aisha, qui est devenue créatrice de contenu sur TikTok à travers ses vidéos, a trouvé une énième fois en cette plateforme, un créneau propice pour régler ses différends avec une ancienne cliente. Cohésion sociale à l'épreuve sur TikTok. Cet affrontement entre ces deux individus n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des défis que posent les réseaux sociaux à la cohésion sociale. Ces plateformes, initialement conçues pour divertir ou favoriser des interactions économiques et professionnelles, sont devenues des arènes de confrontation pour certains utilisateurs. De Facebook à Instagram en passant par WhatsApp et TikTok, les réseaux sociaux constituent une importante menace à la cohésion sociale et au mieux vivre ensemble. Eduardo Riancipel, ancien porte-parole du Parti socialiste en France, exprime son inquiétude face à la menace que représentent les réseaux sociaux. Ce ne sont plus des lieux de débat, mais d'affrontement. On veut tuer l'autre, à coup d'assertion. C'est très dur d'avoir un débat contradictoire. C'est un mauvais climat. Ce n'est pas un match de boxe, mais un combat de rue, a-t-il déclaré. Félix Aclavon, expert en sécurité et paix, définit la cohésion sociale comme le ciment qui unit une société dans laquelle les individus, groupes et institutions aux croyances ou objectifs différents peuvent coexister en harmonie. Si tel en est le cas, une sensibilisation sur l'utilisation appropriée des réseaux sociaux et plus précisément de TikTok devient une affaire de tous, aussi bien des décideurs que de la société civile. Le meilleur pour tous. En réalité, la plupart n'utilisent pas à bon escient TikTok. Ils préfèrent augmenter le nombre de leurs abonnés alors que cette plateforme peut jouer un rôle significatif dans le renforcement de la cohésion sociale. Ablavi, mère d'un bébé de 9 mois, vit pleinement sa maternité grâce au réseau social TikTok. J'ai appris grâce à TikTok comment masser mon nouveau-né avec du beurre de karité. Aujourd'hui mon bout de chou s'endort tout bonnement après ce massage me permettant de m'atteler à d'autres besognes, ce qui m'était impossible à faire avant, témoigne la jeune maman. Ameganvi Kojo, revendeur des produits cosmétiques, se fait quotidiennement du chiffre d'affaires via la plateforme TikTok. Je suis un diplômé certes, mais chercher un boulot dans l'administration publique ou dans une entreprise privée n'est plus une priorité pour moi. Je suis comblé par TikTok. J'ai commencé par faire du e-commerce via ce canal et sincèrement aujourd'hui, je ne me plains pas, a confié le jeune homme. Voilà ce qui est vivement souhaité ou attendu des utilisateurs de TikTok au Togo. Améliorer leurs conditions de vie, consolider le vivre ensemble et non les détruire. Mais comment gagner ce pari? Dans ce contexte, les experts comme Silvio Combet, consultant multimédia, recommandent une utilisation prudente et réfléchie des réseaux sociaux. Il souligne l'importance de limiter le temps passé sur ces plateformes et d'être sélectif dans le choix de ses abonnements. De plus, il encourage à partager des contenus constructifs et à reconnaître la diversité des points de vue pour favoriser une société juste et équitable. Il faut définir le temps qu'on passe sur le réseau social, être assez sélectif devant ses abonnés. Il est important pour un usage rationnel de partager des avis intéressants. Il serait également judicieux que les gens comprennent que toute personne a un point de vue intéressant et donc pour construire une société juste et équitable chacun a sa place de par son influence. Tout contenu sur TikTok doit être mûrement réfléchi parce qu'il y a beaucoup qui sont sur les réseaux sociaux qui montrent autre chose que ce qu'ils sont, a-t-il précisé.
D'autres avantages souvent méconnus de cette plateforme sont entre autres, la célébration de la diversité culturelle et intergénérationnelle, la diversité musicale, artistique, culinaire et linguistique du Togo. Une influenceuse parée en prêtresse gain et qui retrace l'origine des peuples du Sud-Togo, offrirait plus de vues à un compte qu'une dispute qui avilit la jeunesse. Autre avantage significatif, la connectivité intergénérationnelle. Les contenus sur TikTok créent des ponts entre les générations, offrant aux jeunes et aux aînés un espace pour partager des expériences. La plateforme facilite aussi la coordination d'initiatives communautaires, que ce soit pour des causes sociales, culturelles ou humanitaires, encourageant la solidarité et l'engagement civique. Rappelons qu'au Togo, le nombre des internautes ne cesse d'augmenter de façon exponentielle. Selon le dernier rapport de Data Reportal, environ 775 600 Togolais étaient actifs sur les réseaux sociaux en janvier 2023.